qui est très net, c'est l'accumulation de chaleur dans le système climatique, se traduit notamment par des événements extrêmes plus fréquents, plus intenses, les vagues de chaleur, les pluies extrêmes, les sécheresses. Et en fait, ça va directement affecter des aspects critiques pour la santé, notamment l'hyperthermie, dont on sait que c'est associé à une surmortalité. Ça sape aussi la capacité de travail physique en extérieur. Les inondations exposent à davantage de maladies infectieuses. Puis le manque d'eau, c'est bien sûr directement une contrainte pour l'eau qui est vitale pour la santé publique. Ce que l'on voit actuellement, c'est parmi les aspects déjà observés, les impacts du changement climatique qui sont généralisés et qui s'aggravent, des effets directs pour la santé physique, mais aussi santé mentale, notamment avec les déplacements, ou bien des effets indirects via les conséquences de la dégradation des écosystèmes. Un exemple de ces effets indirects va être par exemple l'augmentation des conditions propices aux incendies de forêt qui conduisent à exposer une population plus large à une dégradation de la qualité de l'air du fait des incendies de forêt, par exemple l'été dernier au Canada. Parmi la manière dont le changement climatique affecte le vivant, on a par exemple le déplacement des aires climatiques qui vont affecter par exemple les cultures, les forêts, mais aussi les vecteurs de maladies, notamment par exemple les aires propices à des moustiques vecteurs de maladies infectieuses ou pour les bactéries contenues dans des tiques par exemple, avec des effets combinés, c'est-à-dire de nouvelles aires propices, plusieurs reproductions des individus sur une même saison, plus longue, plus douce, et puis une augmentation de la charge de pathogènes aussi, avec des conditions de température plus élevées. Ça s'inscrit dans le contexte où on observe la moitié des espèces étudiées sur Terre et sur mer qui se déplacent du fait du changement climatique. Donc on voit qu'on met en mouvement des espèces et que, bien sûr, on s'attend à avoir de nouveaux risques émergents en matière de santé. En fait, l'enjeu, c'est d'arriver à construire, d'une part, des choix de développement qui soient résilients dans un climat qui change, avec une attention particulière à ceux qui sont les plus vulnérables. Et on a là des enjeux majeurs en termes de réponse des systèmes de santé publique. Et puis, par ailleurs, tout ce qui va permettre de décarboner notre économie, de sortir des énergies fossiles, peut être aussi vu comme des politiques de santé publique. Donc, par exemple, en décarbonant les mobilités ou le chauffage, on va réduire les rejets de polluants dans l'atmosphère émis en même temps que les gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air. Et ce qui est assez frappant, c'est que les gains pour la santé publique en termes d'amélioration de la qualité de l'air sont plus importants que le montant des investissements à mettre sur la table pour décarboner. Donc c'est un des exemples parmi d'autres. On a aussi des enjeux, par exemple, de mobilité active pour vivre longtemps en bonne santé. On a des enjeux d'espaces verts dans les villes, des îlots de fraîcheur, bénéfiques pour la santé physique et mentale. On a également des enjeux d'alimentation plus saine, plus équilibrée, pour réduire l'impact environnemental, mais aussi vivre de la même manière longtemps et en bonne santé. Et donc, penser d'une autre manière, et se dire on est devant des enjeux de transformation de société, avec des transformations qui apporteront des bénéfices, à condition que ce soit bien pensé, bien choisi collectivement, peut, je pense, être engageant, d'autant plus que l'on perçoit les bénéfices pour la santé, y compris le confort des bâtiments en été et en hiver. Dans les évaluations sur la partie connaissance vis-à-vis du changement climatique, la santé fait l'objet d'un chapitre dédié sur le volet impact et importance des actions d'adaptation. Par ailleurs, donc, le GIEC a travaillé aussi avec son équivalent pour la biodiversité l'IPBES, avec un atelier de travail commun où on voit les enjeux croisés climat, biodiversité et réponse avec des enjeux de santé planétaire, de santé des écosystèmes. Donc, l'importance de cette approche One Health qui relie aussi santé animale et santé humaine. Et puis enfin, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, la COP28, donc à Dubaï, en 2023, pour la première fois a consacré une journée entière aux enjeux de santé. Donc on voit que c'est quelque chose qui monte sur les enjeux de réponse au changement climatique qui s'appuient sur les systèmes de santé.